Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h45, Nathanaël Karmitz, le président du directoire du groupe MK2, est avec nous ce matin. Bonjour Nathanaël Karmitz, merci d'être avec nous. Alors il y a une bonne nouvelle quand même, c'est le 15 décembre, la réouverture des salles. Enfin, la mauvaise, c'est le couvre-feu, 21h. On a une question avec Sandra, on vous en parlait pendant la pub, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin du premier confinement? Est-ce que les gens sont revenus dans les salles? Parce que la crainte, évidemment, c'est quand on s'abonne, quand on s'est abonné pendant le confinement aux plateformes de streaming, est-ce que du coup, on a résilié son abonnement au cinéma et est-ce qu'on est retourné au cinéma après? Alors la réponse est oui. En fait, on constate qu'il n'y a pas eu de désamour du cinéma du tout. Tant mieux. On a retrouvé exactement les mêmes chiffres qu'avant. La semaine où Tenet est sorti, par exemple, on était en progression. Le cinéma français était en progression. Ce qui a manqué, c'est les films américains. Et donc il a manqué très exactement la part de marché des films américains pendant cette période. Mais dès que les films étaient là et que l'offre était là, ce qui va être le cas par exemple à partir du 15 décembre, on retrouvait exactement les chiffres précédents. Donc le cinéma, les gens ont encore envie d'y aller. Oui, il y a un blockbuster qui va sortir notamment là pour les fêtes. Effectivement, les salles, 67 salles, vous avez 67 écrans à Paris, avec un protocole sanitaire qui va être encore renforcé là, ou comment ça se passe? Non, ça sera exactement le même que précédemment, qui est déjà tout à fait valable, puisqu'il n'y a aucun cluster dans le monde qui a été trouvé dans une salle de cinéma, et encore moins en France. Par contre, il y a effectivement ce problème du couvre-feu, qui contredit un peu les annonces du président Macron avec le redatage. On pensait qu'on pourrait, comme l'été, tenir une séance à 20h, ce qui ne va pas être le cas. Ce que ça veut dire pour l'instant, c'est qu'il faut sortir à 21h. D'accord. Donc c'est un peu mieux. Ça donne un peu plus de marge qu'avant. Ça donne un peu plus de marge, mais c'est pas la séance de 20h. Donc je pense qu'il y a encore quelques discussions qui vont se prolonger dans les prochains jours, puisque ça contredit un petit peu ce qui avait été dit la veille. Donc là, vous êtes en train de refaire mouliner les plannings pour savoir effectivement si on doit sortir à 21h, combien de séances on peut mettre. Alors nous, on va reprendre ce qui était fait au couvre-feu. Ça va permettre en gros d'avoir une séance autour de 19h, ce qui est déjà un tout petit peu mieux. Bien sûr. Et on va reprendre nous une initiative qu'on avait commencé au premier couvre-feu, qui est d'ouvrir les salles dès 8h le matin pour rajouter une séance et du coup permettre aux spectateurs et aux distributeurs d'avoir le même nombre de séances que dans la vie normale. Alors il y a eu beaucoup d'initiatives. On va commencer par celle de programmer des films un peu anciens. Il y a beaucoup de gens qui me disent, quand on est retourné au cinéma en septembre-octobre, comme il y avait moins de blockbusters américains, on est allé voir d'abord plus de films français, et deux, grâce aux initiatives de cinéma comme MK2, d'anciens films, et c'est génial de les redécouvrir sur grand écran. Est-ce que du coup vous allez continuer à faire ça? Est-ce que l'expérience de ces mois difficiles et de ces déconfinements, reconfinements successifs, c'est que la programmation va peut-être un peu bouger? Alors, il se trouve que chez MK2, ça a toujours été le cas. On organise plus de 1000 événements par an dans nos salles, que ce soit des conférences, des cycles, des festivals, etc. Donc chez nous, ça a toujours été le cas. Ça marche comme d'habitude. Par contre, il y a une initiative nouvelle qui a été lancée pendant cette période intermédiaire. C'est MK2 Institut en septembre. C'est des conférences de très haut niveau, mais accessibles à tous dans les salles, qui permettent de découvrir autre chose et sortir aussi, et permettre au cinéma d'être cette fenêtre sur le monde qu'elle doit être au quotidien pour les gens. Et puis il y a cette sélection hebdomadaire de 5 films gratuits, comment ça se passe? Alors ça c'est MK2 Curiosity, ça a été lancé depuis hier 17h. C'est aussi quelque chose qui vient du premier confinement, mais qui maintenant est désormais pérenne. C'est la première plateforme de AVOD en France, donc la VOD financée par la publicité. 5 films gratuits toutes les semaines, des curiosités de l'histoire du cinéma. Cette semaine par exemple, c'est un long métrage de Nelly Kaplan, quelque chose qui devrait intéresser vos auditeurs. C'est le premier documentaire sur Kennedy, le premier documentaire vérité sur la campagne politique de Kennedy. Et comme ça, toutes les semaines, 5 films gratuits sur MK2 Curiosity. Alors, financé par la pub, ça veut dire que le film est coupé? Pas du tout, ça veut dire MK2 quand même. Donc c'est pour ça. Vous aurez une publicité avant le film et c'est tout, mais on respecte totalement l'intégrité des œuvres. Et ça suffit, ça, une publicité avant le film pour que votre business model soit à peu près à l'équilibre? En tout cas, c'est un démarrage. On a la chance d'avoir Chanel qui nous aide sur cette période de lancement. Mais on croit assez à ce modèle. C'est une plateforme qui devrait s'étendre en Europe assez rapidement. Et c'est une niche à l'intérieur de tout ça. C'est que 5 films. Mais voilà, c'est du sans algorithme. Donc on va dire que c'est l'équivalent. Potentiellement, vous pourriez aller plus loin sur ce créneau, c'est-à-dire faire la plateforme française de VOD financée par la publicité. En tout cas, on va être une des offres de cette VOD financée par la publicité, parce que c'est une offre qui est très répandue dans le monde, qui arrive en France. Il va y avoir de plus en plus de plateformes comme ça. Nous, on propose une alternative. On va dire que c'est comme le panier bio, mais pour le cerveau. Merci Nathanaël Karmitz, président du directoire du groupe MK2, d'avoir été sur ce plateau ce matin.